Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver. Et comme vous pourrez l'entendre à ma voix, j'ai une voix assez fébrile, ce qui va expliquer mon absence de ces plusieurs jours. Je vous explique. En gros, mon copain, il y a une quinzaine de jours, en fait je l'ai pas trop pris au sérieux parce que je pensais que la personne était rétablie, mais en gros dans son magasin il a croisé un client qui avait le Covid. Et moi je pensais pas qu'il allait le choper parce que voilà, ils font les distances de sécurité etc. Et écoutez, on a chopé le Covid. Ce qui explique pourquoi il n'y avait pas de vidéo, tout simplement puisqu'en fait mon copain l'a chopé vendredi. Je vous explique même pas en fait les démarches à faire pour aller chercher un arrêt, surtout qu'on est jeune, on connaissait pas. Donc on allait faire un autotest, ensuite un test antigénique, ensuite un test PCR qu'on a dû faire lundi parce que tous les laboratoires étaient fermés le samedi, alors qu'on a réussi finalement à en trouver un ouvert le samedi. Enfin, bref, c'était une galère monstre, donc j'ai pas pu vous tourner de vidéo pour samedi parce que j'étais tout le temps dans la voiture en train de chercher un moyen d'avoir un arrêt pour mon copain parce qu'il avait le Covid. Et ensuite, à partir de lundi, c'est moi qui ai commencé à avoir les symptômes et j'ai commencé à tomber malade et ça a duré jusqu'à jeudi, vendredi. Aujourd'hui on est samedi. Je peux vous tourner la vidéo, mais je pouvais pas le faire avant parce que vraiment j'étais clouée au lit. J'ai même dû retarder certaines de mes commandes et j'ai vraiment angoissé parce que je suis quelqu'un qui aime pas retarder les choses. Je suis quelqu'un, quand ça doit être fait, ça doit être fait. L'heure est là, ça doit être rendu, ça sera rendu. Et là en fait ça pouvait pas être rendu parce que j'étais clouée dans mon lit, vraiment au bout de ma vie, je ne voyais rien. Enfin je me levais, je voyais flou, enfin c'était pas possible, vraiment je pouvais pas travailler. Ceux qui ont eu le Covid le savent, surtout que moi je suis pas vaccinée, donc les symptômes je les ai vraiment eu de plein fouet, surtout que c'est la première fois que j'avais le Covid. Donc voilà, petite histoire, mais en bref je ne pouvais absolument rien faire. Voilà, hier j'ai pu quand même plus bouger, donc j'ai pu envoyer 6 commandes, j'étais contente. J'ai tout bien désinfecté et tout. Aujourd'hui je vais m'occuper du reste des autres commandes qui me restent à faire pour le week-end. Mais voilà, je voulais vraiment m'excuser auprès de vous si vous avez commandé sur ma boutique et que vous voyez que ça a été retardé ou que ça n'arrive pas et que ça met un peu de temps. Écoutez, j'ai eu le Covid pendant toute la semaine et j'ai vraiment pas pu faire autrement. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai même essayé de travailler en ayant le Covid, dites-vous ça. Genre mon deuxième jour de symptômes, j'ai dit à mon copain je me lève, je vais travailler. C'est lui qui m'a allongé dans le lit pour me dire arrête de bouger, arrête de faire ta conne. Maintenant tu es malade, tu vas te reposer, parce que je culpabilisais à mort de pas vous faire de vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo que je vous avais tant et tant parlé. C'est mon nouveau bullet budget. Donc je vais y arriver, j'ai déjà plus de voix. Pourquoi j'ai changé de bullet budget? Hop, l'ancien est juste ici. D'ailleurs également j'ai changé de bureau. Je sais pas si vous l'avez remarqué, on l'a reçu hier. Je vais essayer de vous le montrer en 2 spies parce qu'en vrai il est super beau. Sans vous montrer trop les objets de valeur que je peux pas trop vous montrer. Mais il est flambant, regardez. Là c'est le grand bureau comme ça. Et là j'ai plein de cases, bon au-dessus voilà j'ai mes imprimantes, mes trucs etc. Bon là j'ai mon pied, mais là j'ai des photos donc je vais pas trop vous montrer. Mais regardez, c'est trop cool, je peux absolument tout caser sur mon bureau et c'est juste génial. Voilà, comme ça vous l'aurez vu. Si vous vous demandez, vous avez l'impression que c'est neuf, bah oui c'est neuf. Donc du coup j'ai voulu remplacer ce gars ici parce que comme vous voyez il a été vachement utilisé. Et celui-là j'aimerais bien l'utiliser en tant que croquis, en tant que brouillon, voilà, en tant que cahier de brouillon clairement, parce qu'il a vécu son temps et voilà, il avait besoin d'avoir un remplaçant. Et c'est au tour du coup de ce bullet-ci. Alors celui-ci c'est celui de la marque Leuchtturm. Alors il est un peu sale derrière parce que comme d'habitude leur cahier accroche la poussière. Bon c'est pas grave. Voilà, de la marque Leuchtturm. Alors j'ai pris les pages les plus épaisses qui est proposées. Donc du coup c'était le format un peu avec, je vais vous montrer avec un peu le guide et tout. Mais franchement il est magnifique ce cahier hein. Je retrouverai sûrement de toute façon le petit cahier. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je l'ai acheté sur Amazon. Donc je le retrouverai et je mettrai le lien. Donc comme ça si vous voudrez aller voir combien d'épaisseur de pages il fait, combien de pages etc. il a, vous irez voir sur le lien, ce sera plus simple pour moi parce que là je m'en souviens pas de tête. Alors dans ce bullet budget déjà dans un premier temps je voulais faire 2 côtés. Un côté vraiment qui me servait pour la vie de tous les jours et un autre côté qui me sert pour la boutique. Alors je vais d'abord vous montrer le côté boutique parce qu'en fait il est pas terminé et c'est le moins échafaudé des parties on va dire. J'ai vraiment la voix qui part en cacahuète, c'est une horreur. À la fin de la vidéo je n'aurai plus de voix. Donc de ce côté-ci en fait j'ai tout simplement fait un carnet de boutique.
Un carnet de boutique, c'est comme ça moi que je l'ai appelé. Vous pouvez très bien vous inspirer de ce que j'ai fait, hein. J'ai oublié de le spécifier en intro, mais si jamais vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous en inspirer, juste citez-moi, voilà c'est tout, par respect. Mais après ça me dérange aucunement que vous faisiez les mêmes systèmes que moi, c'est le but, hein. Je vous montre en vidéo pour que vous le refassiez. Alors mon carnet boutique, c'est vraiment le carnet où j'ai tous mes produits avec les prix, les quantités, les frais Etsy, les frais des matériaux, etc. Et comme vous pouvez voir, du coup j'ai pas terminé de tout mettre mes produits parce que j'ai pas que ça disponible. Les stickers je les ai collés et pour les petites enveloppes je les ai faites un peu moi-même, voilà, au brouillon on va dire. Et ça c'est vraiment bien pour moi, pour que je voie en fait les différences de prix quand je mets un nouveau produit en ligne ou quand je crée un nouveau produit. Ça me permet en fait de voir à combien les produits sont et pour pas en fait être en défaut avec le prix des produits actuels de ma boutique. Je veux vraiment que ce soit cohérent quand même, un minimum entre les prix, et donc ça m'aide à l'être. Voilà tout ce qu'il y a de l'autre côté boutique. C'est vraiment voilà l'aperçu de mes produits avec un peu le descriptif. Maintenant du côté normal on va dire, donc j'ai pas tout rempli pareil, donc là d'ailleurs j'ai pas marqué à qui c'était parce que simplement je vous fais la vidéo et voilà c'est des choses personnelles, donc j'ai évité de le marquer pour l'instant. Ici vu que c'est un carnet qui est pré-rempli, vous avez les codes de base en fait du bullet journal initial, et ici c'est une page d'intention. Bon moi je m'en servirai comme page d'index, hein, je vous avoue. Voilà, et après là il y a les pages d'index que j'ai toujours pas remplies et que je vais faire plus tard. Alors je vais décaler la décoration pour qu'on puisse bien voir. Donc dans un premier temps, les premières pages que j'ai décidé de faire dans mon bullet budget, ça a été un future log. Alors il faut savoir que le future log se présente également dans les bullet journal, dans les planeurs, etc. C'est fait du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, pour organiser sa vue de l'année correctement entre guillemets, c'est à dire que vous avez vraiment la visu sur toute l'année. Voilà. Donc moi je l'ai fait, même si ce bullet budget sera consacré uniquement au budget, à YouTube et à ma boutique, je l'ai quand même fait parce que justement il peut avoir des projets à long terme sur ce genre de choses. Par exemple si j'ai envie de sortir un produit sur ma boutique, que je sais que ça va me prendre énormément de temps parce que j'ai besoin de main d'œuvre supplémentaire entre guillemets, quelque chose qui va me prendre du temps, je vais venir en tout cas le noter ici. Ou même un projet de vidéo que par exemple je vais pas faire tout de suite mais qui serait cool par exemple pour la saison de novembre, et ben je vais venir le noter dans le mois de novembre. Voilà, tout simplement, ça va plus me servir comme organisateur d'idées à long terme qui seront exposées, voilà on va dire ça comme ça. Et donc du coup voilà pourquoi j'ai fait un petit future log. Et également vous allez voir tout au long qu'il y aura mes stickers, puisque j'ai voulu en fait les mettre en avant pour vous montrer ben voilà la qualité quand même des produits, mais aussi parce que je trouvais ça cool de faire une page par thématique. C'est-à-dire une page par thématique de stickers. Donc là c'est la thématique glace chat. Du coup j'ai fait dans les tons violets etc. avec des petites gouttes pour décorer. Je trouvais ça très joli. Voilà, j'ai terminé la page ici. Alors j'ai pas fait toute l'année vu que je le commence en avril. Forcément voilà je vais pas faire toute l'année. Et ici du coup c'est une page épargne virtuelle avec comme thématique mon petit stickers baleine. Et comme vous pourrez le voir, j'ai utilisé mon stickers baleine différemment. En fait je l'ai coupé et je l'ai posé à certains endroits. Je trouvais ça hyper joli, je trouvais en fait que ça amenait du mouvement à la feuille, le fait de découper un sticker et de le mettre à plusieurs endroits. Vraiment n'hésitez pas à le faire, moi j'ai kiffé le faire. Et du coup là c'est mes épargnes virtuelles. Alors mes épargnes virtuelles à moi et mes épargnes virtuelles à mon copain. Du coup j'ai caché forcément les prénoms. J'ai marqué épargne virtuelle mais pas que, tout simplement parce que y a pas tout en fait qui est en épargne virtuelle. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai marqué ici qui ne le sont pas, mais voilà j'avais déjà marqué titre, du coup c'est pour ça que j'ai rajouté mais pas que. Et donc du coup en fait ici à chaque fin de mois je vais venir noter combien j'ai dans chaque catégorie pour savoir en fait au long de l'année comment ça bouge mes épargnes, quelles sont celles qui sont le plus en mouvement, quelles sont celles qui augmentent le moins, quelles sont celles qui bougent le moins. Enfin bref, tout ça pour faire un peu des statistiques pour voir où mon argent part encore une fois réellement. Voilà, c'est plus pour marquer sur papier, pour avoir vraiment une bonne visu. Et du coup mon copain pareil, et en dessous il y a les deux premières lettres de mon autre prénom avec un petit signe égal pour dire combien du coup on a au total d'épargne à la fin de l'année. Ensuite on arrive à une page qui est pour YouTube et pour la boutique. Toutes les pages que je vous montre là c'est des pages annuelles parce qu'après on va passer aux pages mensuelles, parce que j'en ai également du coup, même si c'est un bullet budget j'ai quand même des pages mensuelles, vous allez voir. Alors ici j'ai voulu noter mes statistiques. Alors je vais pas vous montrer celles de YouTube parce que je les cache vis-à-vis du nombre d'abonnés, vis-à-vis de pas mal de trucs, je cache mes stats sur YouTube pour vous. Parce que, alors c'est pas parce que j'ai pas envie que vous voyez combien on est,
c'est parce que j'ai pas envie, je sais pas comment vous expliquer. Bah j'ai pas envie en fait que les gens voient combien on est et me critiquent par rapport à ça en fait. Voilà, j'ai vraiment pas envie, j'ai très peur, je suis quelqu'un qui a très peur du regard des autres, de ce que vont penser les gens, d'où aussi le fait que je montre pas forcément ma tête, que voilà, il y a certaines informations que je garde personnelles pour me protéger mais aussi vis-à-vis de ça. Et ça fait partie des choses que j'ai pas trop envie de vous dévoiler pour l'instant, le nombre d'abonnés, et puis je pense que de toute façon on s'en fout. En fait l'essentiel c'est que vous derrière votre caméra vous aimez ce que je fais et que vous me suivez, que vous apprenez des choses. Moi je regarde parce que il y a des statistiques qui font qu'il y a une rémunération derrière et qu'on peut toucher un peu d'argent, voilà, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi j'ai pas forcément envie de vous montrer parce que je pense que c'est pas quelque chose qui doit concerner forcément les gens qui nous suivent. Mais après vous, je pense pas que ça va vous rapporter beaucoup de le savoir. De toute façon, si vous voulez un petit approximatif, on est en dessous des 1000, voilà, si ça peut vous aider. Et après mon revenu de la boutique, je voulais pas cacher parce que ça pour le coup je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je sais plus si c'est une vidéo que je prépare ou une autre vidéo parce que j'ai plusieurs vidéos en préparation. Je crois que c'est une vidéo que je vous avais déjà tournée, je vous avais déjà posté. Et ensuite du coup, donc là j'ai marqué pour tous les mois, en fait je vais marquer, là c'est le revenu et du coup les nombres de commandes, et là ça sera le nombre total d'heures de visionnage ou de nombre total de vues et le nombre d'abonnés que j'ai pour voir justement l'évolution. Est-ce que mon travail plaît assez, est-ce que ça plaît plus du tout, voilà, vraiment pour savoir en fait où je vais moi. Ensuite de l'autre côté c'est une page idées boutique. Alors là en fait ça va être les idées, toutes les idées en fait que je vais avoir, je vais les noter ici. Alors j'en ai eu déjà pas mal, je les ai pas notées parce que j'attendais de faire la vidéo pour pas vous spoil voilà des futures idées, mais j'en ai pas mal concernant le budget. J'en ai 4-5 donc il va falloir que je les note et que je les fasse. Et du coup voilà, pareil pour les stickers, donc ici ce sera la page pour noter les idées, et du coup c'est avec la thématique du soleil et de la lune. Ensuite ici j'ai fait une petite erreur, du coup j'ai collé les deux pages, c'est pour ça c'est plus épais, vous le voyez peut-être pas mais je vous le dis. Ici c'est une page tracker perso. Une page tracker perso, pourquoi? Parce que j'avais envie de traquer en fait certaines choses dans l'année. Déjà le sport. Une grande histoire. Le sport j'avais recommencé, c'est vrai que là j'ai un peu arrêté parce que j'ai eu le Covid, mais j'avais recommencé et c'est vrai qu'il faudrait que je m'y replonge, donc c'est pour ça que j'ai fait un tracker sport, parce que j'aimerais vraiment bien voir combien de sport je fais par an. Ça serait drôle parce que j'en fais très peu et il faudrait que je fasse beaucoup plus. Ensuite la motivation au travail, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué pour certains, moi pas forcément. C'est plus... comment vous expliquer? En fait, je suis très souvent motivée pour travailler, mais j'ai l'impression de pas l'être aussi souvent quand je ne le suis pas. C'est-à-dire, en gros, quand je travaille pas et quand j'ai pas la motivation de travailler, j'ai l'impression en fait que toute ma semaine a été pareille et que toute ma semaine, j'ai pas eu la motivation de travailler. J'arrive pas en fait à faire la part des choses en me disant, pendant 5 jours, j'ai eu la motivation de travailler et là, un jour, je me repose. J'arrive pas à m'accorder de pause, j'arrive pas à m'accorder de répit. On revient sur le même truc que quand j'étais malade, je culpabilise à mort. Voilà. Et j'arrive pas à m'accorder de répit, ce qui fait que en fait des fois je vais bosser vraiment pendant des jours et des jours sans m'arrêter, vraiment, sans faire vraiment de pause, parce que moi je travaille 5-6 heures sans faire de pause, parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un voilà, qui culpabilise vachement quand elle fait rien, et même si j'ai travaillé comme une dingue toute la semaine, il suffit d'un jour où j'ai pas travaillé, je vais culpabiliser toute la journée, et je vous assure que je vais me remotiver pour travailler, je vais aller travailler du coup. Mais j'aurai pas de pause, donc voilà, je voulais vérifier ma motivation au travail. Et aussi deuxième raison, c'est que j'ai une motivation assez irrégulière, c'est-à-dire comme je vous ai dit, je peux être motivée pendant 5 jours et après pendant un jour être pas motivée, ou pendant 2 jours être pas motivée et pendant un jour être motivée. Enfin j'ai vraiment des motivations hyper irrégulières et je voulais aussi traquer ça pour voir pourquoi. Et j'ai remarqué en fait qu'à peu près tous les 2 jours en fait j'avais une motivation énorme. Et après le lendemain elle redescendait, et ça remontait le lendemain parce que je me mettais la pression, et ça redescendait. Enfin en fait là à l'heure actuelle ça fait un peu ça. Ensuite mes ragnagnas, je les ai. Levez la main dans les commentaires ceux qui ont eu leur règle pendant le Covid. Non mais vraiment quand je vous dis j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout de ma vie. J'ai pas noté encore. Confiance en moi. Alors ça c'est un tracker que je pense que tout le monde devrait faire de son côté. Moi je suis quelqu'un qui a jamais confiance en moi et j'ai besoin, en fait j'ai vraiment besoin de regarder quand j'ai confiance en moi, à quel moment je peux me faire confiance, à quel moment je suis sûre de ce que je fais, à quel moment je peux être sûre de moi en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, j'ai besoin de noter ma confiance en moi pour voir si ça évolue ou pas, parce qu'à l'heure actuelle ma confiance est vraiment basse. Et du coup pas de thématique propre sur cette page, vraiment juste le côté coloré. Ensuite maintenant on arrive à la page bon chien et cochon, et là c'est les plantes. Voilà, donc là ça va être un petit bilan du mois, donc c'est à dire par mois j'aimerais bien faire un petit bilan, voilà, de quelques phrases pour expliquer comment mon mois s'est passé. C'est en gros pour vraiment me souvenir de quelques trucs
qui s'est passé pendant le mois, de quelques trucs un peu marquants, de quelques trucs que j'ai envie de me souvenir. Et donc j'ai le même principe jusqu'à décembre, donc voilà, j'ai fait des typographies différentes parce que je voulais un peu changer pour cette thématique. Maintenant, on arrive à mon mois d'avril. Et le mois d'avril, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez scrapbooking, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fait une petite pochette ici si je voulais mettre des choses, je la trouvais trop belle cette girafe. Et voilà, donc j'ai mis mon petit mois d'avril avec un petit intercalaire, voilà, j'ai un peu décoré. Et du coup là on va passer aux pages mensuelles. Alors il y en a peu parce que après le reste, je vais vous expliquer ce que je vais faire dans le reste des pages, mais je voulais pas vous le faire maintenant parce qu'encore une fois c'est des choses que vous allez voir plus tard et ça serait débile de vous gâcher la surprise. Donc voilà. Alors, première page, les budgets. Alors les budgets, on a celui de mon copain, le mien. Je vous ai pas caché les revenus, tout simplement parce que, bah écoutez, j'y ai pas pensé. J'ai pensé à cacher les noms mais pas les revenus. Bon c'est pas grave, c'est à peu près comme tout le monde a déjà touché dans sa vie, donc écoutez, c'est pas grave. Donc là il y a mon revenu à moi, c'est celui où on va le plus se concentrer sur ma chaîne, hein, bien sûr. J'ai vraiment noté tout, c'est-à-dire mes revenus, les sorties auto, tout ce qu'il y a dans les enveloppes budget et ce que je vais dépenser en carte bancaire. Voilà, et j'ai fait la même chose pour mon copain, comme ça on a tout écrit et c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs j'adore ces petites bandes là, c'est trop joli. Donc j'ai fait du coup pour chaque mois, je vais garder la thématique de la couleur du mois choisi pour les bilans du mois. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, donc du coup le mois prochain, le mois de mai, ça sera en violet. Et ici du coup c'est la dernière page de mon bullet budget pour l'instant que j'ai à vous présenter, c'est mes économies par semaine. Là je vous ai caché bien sûr parce que forcément je vous ai pas fait la vidéo mercredi, mon remplissage de ma semaine 2. Du coup ce que j'ai fait et ce que vous allez voir, c'est qu'en gros j'ai juste rajouté les sous de la semaine 2, j'ai rien enlevé de ma semaine 1, aucune économie, j'ai rien enlevé, j'ai juste rajouté ce qu'il y avait besoin pour cette semaine si jamais j'avais un problème, et c'est tout. Vous verrez dans la vidéo de mercredi en fait on aura vraiment beaucoup plus d'économies parce que forcément il y aura 2 semaines dans mes enveloppes et non une, mais du coup voilà j'ai noté ici où je voulais mettre toutes les économies qu'il y avait parce que voilà on est vendredi, non on est samedi. Du coup je vais bientôt vous faire le petit bilan de la semaine et la petite vidéo remplissage pour mercredi. Donc voilà, c'est tout noté ici où se doit aller les économies. Et du coup j'ai fait pareil pour le côté de mon copain. Et donc du coup ça s'arrête ici. Alors je vais vous montrer, il y a quelques pages que j'aimerais rajouter. C'est des pages concernant YouTube et concernant la boutique. Alors je vais juste vous expliquer en 2 spies quel genre de page ça va être pour que voilà, pour que vous compreniez un peu. Donc déjà je vais rajouter 5 pages YouTube, 5 pages YouTube pour que je puisse marquer des idées de vidéos, mais des idées de vidéos concrètes, c'est-à-dire pas des titres de vidéos. Vraiment quand je dis 5 pages, c'est une page, c'est une vidéo entière, tout ce que je veux dire dans la vidéo, tout ce que je veux faire, ce que je veux montrer, quelle thématique c'est, etc. Voilà, je veux consacrer 5 pages pour YouTube puisque officiellement dans un mois il y a 5 semaines. Ça peut arriver qu'il y en ait 4 comme ce mois-ci, mais normalement il y en a 5, donc je préfère mettre 5 pages par mois. Donc ça sera vraiment tous les mois, sera comme ça à peu près. Donc 5 pages voilà, YouTube que j'éparpille après que j'ai fait ça quoi, pour voilà pouvoir marquer toutes mes idées de vidéos, etc. Et ensuite j'ajouterai également 2 pages boutique, pareil, une page pour tout ce qui est idées plus approfondies on va dire, ou brouillon, etc. et une autre page pour mettre plus en œuvre les projets. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est un peu compliqué, mais en gros voilà, 5 pages YouTube en plus pour mes brouillons de vidéos et 2 pages boutique pareil un peu pour mes brouillons de produits on va dire. Donc voilà pour mon bullet budget, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors on n'aura pas créé réellement de A à Z mon bullet budget puisque je l'ai fait avant, parce que comme vous pouvez voir il y a quand même énormément de travail qui a été fait dessus. Voilà, j'ai mis une quinzaine de jours, pas une quinzaine de jours à travailler tous les jours dessus, mais un peu tous les soirs on va dire. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée pour mon absence, vraiment j'espère que vous allez comprendre et que vous n'allez pas me crier dessus. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Gros bisous tout le monde.